pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Ça, c'est un cantique qui veut dire que nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes levés, nous sommes debout. Nous allons à Canaan. Amen. Et nous allons combattre jusqu'au bout. Amen. Vous savez que le Seigneur a donné le pays à Israël. Qui le sait? Il a fait son don. Comme à nous, il nous a tout donné. Tout. Nous n'avons rien à faire. Nous recevons tout par grâce. Mais pourtant, il dit à Josué, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Bon, c'est fini, prenez le pays, allez vous installer. De votre pied. Amen. Josué chapitre 1. Fais-nous donner Josué chapitre 1 comme introduction. Il ne serait pas long aujourd'hui. Et il va chanter, et je vais dire quelques mots, et on va continuer après. Vas-y mon frère, lis. Mais soyons attentifs. Vous connaissez ce passage. Cependant, nous avons appris que toute parole qui sort de la bouche de Dieu n'est pas une parole pour discuter, mais c'est dans notre cœur, ça doit entrer. Allons-y. Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. C'est un pays qui est donné. Quand nous avons tout. N'est-ce pas? Amen. Qui a tout? On a tout par la foi. Allons-y. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Combattre. Ah oui. Amen. Qui a bien compris? Non, qui comprend bien la situation? Ils ont tout, hein, le pays à eux. Ils doivent aller le conquérir avec la puissance de Dieu. Amen. Et ils seront vainqueurs. Amen. Amen. Allons-y. Comme je l'ai dit à Moïse, verset 4, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et c'est la même chose avec nous. Qui le croit? Nous sommes dans un combat spirituel. Ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas à la grâce. C'est même la grâce de Dieu que nous sommes capables de combattre. Allons-y. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés, fortifions-nous et prenons courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. On dit Amen. Ne dites pas non, ben, comme on n'a rien à faire. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas leurs efforts qui ont conquis le pays, c'est Dieu. Le pays a été déjà donné. Mais ils doivent aller le prendre. Amen. Continuons. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qui veut réussir? Alors, il faut rester accroché à la parole de Dieu. À la révélation que nous avons reçue par ces derniers messages qui a été écrite dans la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'on s'en détourne à gauche ou à droite. Et c'est pour cela que hier, le frère Franck a mis l'accent là-dessus. Heureux sont ceux qui ne, comme Marie, ne reçoivent pas d'enseignement étranger. Qui sont vierges. C'est-à-dire les enseignements de tous ces serviteurs de Dieu qui disent le frère a fait naufrage. Leur enseignement ne doit pas entrer dans nos cœurs. Amen. Marie a dit, mais je suis vierge, comment cela va se faire? Mais Dieu a regardé sa bassesse. Que Dieu fasse grâce, il regarde notre bassesse. Moi qui vous parle, je suis très bas. Peut-être le plus bas que vous. Mais que Dieu nous élève. Qu'il nous fasse grâce. Que nous puissions aller de pas en pas conduits par nous, par lui-même, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Parce que Dieu nous demande de savoir quelle est notre identité. N'est-ce pas, frère Indire? Si nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, alors nous sommes des dieux. Et tout ce que Dieu est, il a tout déversé en Christ. Et tout ce que Christ est, il a déversé dans l'Église. L'Église, ce n'est pas les murs, c'est en nous. Amen. Alors, restons dans la parole de Dieu, frère. Pas à gauche, à droite, mais restons droit dedans. Il y a tellement de tendances à ces messages. Mais restons dans la droite ligne. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous maintenir la droite ligne. Il y a des illusionnismes. Ces gens qui font sont des illusions. C'est-à-dire qu'ils pensent connaître tout. Et on a combien de messagers aujourd'hui? Il y a 8e messager, il y en a qui disent qu'eux sont eux que Dieu a envoyés. Mais restons dans la révélation biblique. Amen. Amen. Restons accrochés à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons réussir certainement. Amen. Dieu soit loué. Amen. Qui a saisi ce que j'ai dit? Restons fermes dans ce que Dieu nous a révélé. Ces messages que Dieu a donnés à notre frère Branham. Après son appel à Dieu, c'est un fidèle qui continue. Restons accrochés à ces messages. Amen. Qui contiennent la vie pour nous. Amen. Qui nous préparent pour que nous soyons prêts. Alléluia. Amen. Alors tu chantes ces petits cantiques en 2 minutes. Et puis il dit quelques mots aujourd'hui. On va s'arrêter.
Allez, Israël wo so, en yefone, en zekana, en en que, Israël baba, en que quelqu'un. Hankwi chuho amahale, amahale, Israël wo son, anye fone, anze kana, ano anke, Israël baba, ankwe keke, ankwe chuho amahale. Israël was all. En que Israël baba, en que quelqu'un, en que Jehovah. Alléluia. Dieu soit loué. Nous sommes debout. Nous partons, nous allons nous battre avec beaucoup de force et nous allons triompher. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons reprendre ce thème sur les jeunes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu soit loué. Faites-moi venir l'injonction du frère Franck, rapidement. Lisez-le pour moi. Oui, donne le micro à vous. Aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu à commencer à prier sincèrement et à jeûner, afin que Dieu puisse mettre un stop à toutes les attaques de l'ennemi et qu'il achève son œuvre de grâce d'une manière merveilleuse. Relis cela pour nous. Aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu à commencer à prier sincèrement et à jeûner, afin que Dieu puisse mettre un stop à toutes les attaques de l'ennemi et qu'il achève son œuvre de grâce d'une manière merveilleuse. Qui est d'accord? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Et qu'il nous accorde vraiment sa grâce. Amen. C'est la grâce de Dieu que de pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Ça, c'est le Seigneur fidèle qui l'a dit. J'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu. Qui croit le message de Dieu? À commencer à prier sincèrement et à jeûner afin que Dieu puisse mettre un stop à toutes les attaques. Qui pense que Dieu doit mettre fin aux attaques du diable? Qui croit que le diable attaque vraiment? Vous savez, je vais être bref, mais je vais apporter d'autres précisions à ce que je suis en train de dire. Vous savez, je vais quand même faire le point par rapport à l'enseignement que je suis en train de donner depuis un moment.
Tous ceux qui pensent que Dieu peut mettre un stop aux attaques de Satan seront poussés à jeûner. Qui a compris? Parce qu'on apprend qu'ils vont nous imposer. Non, non, on n'impose rien. Qui a bien compris cela? Non, non, non. On ne vous impose rien. Mais si vous pensez que vous avez des problèmes, personne ne vous dira de jeûner. Si c'est vrai, dites Amen. Frère Franck ici n'a pas dit de jeûner 3 jours. Non. Ça veut dire que dans le sillage de notre Seigneur Jésus-Christ, le jeûne doit être partie intégrante de la vie de chaque chrétien. Amen. C'est nous qui avons voulu le faire. Mais ces 3 jours-là, si vous voulez venir, vous avez un problème, vous venez. Qui comprend? Qui comprend cela? Ceux qui ont des problèmes, la dernière fois, j'ai dit, mais si vous n'avez pas de problème, priez pour moi. Moi, j'en ai. Et la dernière fois, bien aimé, on a des jeunes gens, c'est ce qui a eu l'accident. Lève-toi. Lève-toi. Viens ici. Ça, c'est ma petite fille. Et où est son mari? Il n'est pas là. Donne le micro à cette jeune fille. Je vais être bref, mais je vais vous montrer l'importance du jeûne. Que personne ne vous obligera. Il faut jeûner, non. Si toi tu sais que tu as un problème, que Dieu peut régler par le jeûne, fais-le. Qui a compris? Fais-le. Si tu crois que bon, toi tu n'as pas de problème, ne le fais pas. Ne dites pas, non, on nous oblige, on met un fardeau sur nous, non. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Que Dieu nous bénisse. Amen. Parle fort. Le micro est entre tes mains, donc parle fort devant. Au fait, on partait chercher mon extrait pour la démarche de la mairie à Montezo. Maintenant, on est parti au retour. Quand on venait, on est arrivé au niveau de d'Abobo. Quand on a dépassé, on est monté sur le pont, le nouveau pont d'Abobo. Quand on est descendu, on descendait avec la moto de mon fiancé. Maintenant, quand on descendait, on a vu une voiture blanche. Moi, c'est ce que j'ai vu. La voiture blanche était juste devant nous, mais a freiné un coup. Donc, quand ça a freiné, lui, il a voulu dévier la voiture. Et puis, un baka qui venait nous a percuté. Puis bon, là, je n'ai plus vu le reste, juste à ce qu'on soit à l'hôpital. Qui a compris? C'est la grâce de Dieu. Vous pensez que c'est Dieu qui fait ça? Dieu, ce qu'il fait, c'est du bien nous faire. Tout ce que Dieu nous fait, c'est du bien. Il a aussi fait tout ce qu'il veut, mais ce qu'il nous fait, c'est du bien. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Va. Et le jeune dont la fiancée vient de faire l'accident aussi. Le jeune homme qui était venu nous voir le mercredi. Ou bien hier. Yes, il est là. Frère Henry. Il n'est pas là? Il y a un jeune qui est venu nous voir, lui aussi. Sa fiancée a boqué. Elle a fait aussi un accident. Est-ce que tu es là, mon frère? Bon, il n'est pas là. Et, frère André, tu étais là, non? Non, le jeune homme qui est venu nous voir, dont la fiancée a fait l'accident. Bon, voilà. C'est lui qui arrive. Non, ce n'est pas lui, l'autre est un peu barbu. On est à l'aide de la barbe. Si vous voyez une barbe, il ne faut pas être surpris parce qu'on est à l'aide de cette barbe-là. Voilà sa fiancée à Boaké.
on l'appelle, elle a fait un accident grave, elle est au CHU de Boké. Hein? Tu étais là? Voilà, il était là. Et c'est Dieu qui fait ça. Ce sont les attaques du diable dont parle le frère. Hein? On a prié pour lui. Mais si quelqu'un pense qu'il n'a pas ce problème de grâce, mais enlevez de votre tête qu'on vous oblige à jeûner. Non. Ici même, nous avons vu un frère qui avait des problèmes. Je ne veux pas qu'il vienne nous. On a jeûné ici 3 jours. Son problème a été réglé. Amen. Qui était là? Qui était là? Levez-vous. Alors vous êtes nouveau. C'est là. Et c'est un beau garçon actuellement. Donc retenez qu'on n'oblige personne à jeûner 3 jours, 3. Non. Continuez de manger. Hein? Mais si quelqu'un a des problèmes, il sent que le diable c'est un rebelle, il n'est pas encore, il n'est pas encore attaché. Hein? Qui le sait? Il sera attaché pendant le millénium, pendant 1000 ans. Mais aujourd'hui, là, il a pris le maquis. Et il attaque. Et c'est quelqu'un qui n'a pas pitié. Hein? Il a failli tuer ma petite nièce. Pendant 5 jours, tous les jours, à 2 h du matin, il fallait aller à Nono pour faire l'injection. Tous les jours, pendant 5 jours. Et Dieu a fait grâce. Et le Dieu n'est pas content que cette petite fille soit sauvée. Il voudrait encore la tuer là-bas, à Grabo là-bas. Frère, aujourd'hui, chacun de nous doit être une réalité divine. Il doit être inclus dans le plan parfait de Dieu. Et alors, quand il s'incline, Dieu répond. Donc, on n'oblige personne à jeûner 3 jours, 4 jours, non. Le jeûne fait partie de la vie des croyants. Il y a des gens qui ont eu des graves problèmes. On devait même les tuer, ils ont jeûné, ils ont été épargnés. On devait exterminer le peuple juif. Esther a fait jeûner 3 jours, ils ont été. C'est Aman même qui a été tué maintenant. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Josaphat? Ce n'est pas le même cas, mais chaque fois que des gens étaient coincés, ils étaient nécessiteux, ils ont fait appel à Dieu en criant, en jeûnant, et Dieu a exaucé. Aujourd'hui, dans cette église, nous voyons qu'il y a une série de cancers. Qui est au courant? Qui sait que nos sœurs ont des cancers? Leurs mains sont comme ça. Levez la main comme ça. Il faut être franc. Et le Seigneur fidèle, et pourtant il est franc. Et il est très heureux dans son franc. Il n'y a pas de C. Et quand il dit son nom, il n'y a pas un C. Alléluia. Restons nous aussi fidèles à la parole de Dieu. Donc, les 3 jours, nous avons resté à la maison. Il ne faut pas venir jeûner. On ne viendra même pas ici. On jeûne à la maison. Ceux qui veulent jeûner. C'est les derniers jours que nous serons ici. Qui a compris? Et on va terminer par la veillée, la Sainte Seine. Donc, enlevez de vos têtes. Oh, vous allez faire des vidéos. Oui, on nous ordonne de jeûner. Non, personne ne nous ordonne de jeûner. Il faut comprendre ça. Hein? Mais ceux qui ont des problèmes, prenez la Bible. Hein, tous ceux qui ont eu des problèmes dans la Bible et qui ont utilisé le jeûne comme moyen, ils ont tout exaucé. Ah oui. Je vais vous montrer un cas ici. Appel à la repentance, ça c'est Joël. Et là, c'est le peuple d'Israël lui-même qui n'a pas obéi à Dieu. Donc Dieu a pris une décision
de détruire tout ce qu'ils ont. Ah oui, oui, oui. Ils ont commencé à souffrir. Alors ils vont prendre la décision de jeûner. Vous demandez pardon à Dieu. On prend Joël chapitre 2, à partir du verset 12, du verset 17. Lis-le pour nous. Hein. Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est la repentance. Voilà, ils n'ont pas obéi à Dieu et Dieu a envoyé le gazam. C'est la même bête qui se transforme, qui mange tout. Il plante tout, ça ne marche pas. Mon frère, si dans ta vie il y a des programmes comme ça, tu sais ce que tu dois faire. Moi, je ne vais pas te dire déjeuner, non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté dont tu es libre. Tu es libre de demeurer dans tes problèmes. Mais tu es aussi libre de... On ne te dira même pas de jeûner. Tout à l'heure, je vais vous montrer que dans le Nouveau Testament, les apôtres ont jeûné. Amen. Allons-y. Revenez à moi de tout votre cœur. Pas de votre tête, pas de votre bouche, mais de tout votre cœur. Et c'est pourquoi nous ne récitons pas les symboles de César. Ils croient en Dieu, le Père. Non. Ça ne veut rien dire. Si tu crois, on verra en toi Jésus-Christ. Ah oui, si tu crois. On récitera les choses que nous ne mettons pas en pratique. De tout votre cœur. Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Jeûne à quel temps? C'est au singulier ou bien au pluriel? Au pluriel. Combien de jours, on ne sait pas. Continuons. Avec des pleurs et des lamentations. Les lamentations. Lamentations. Des lamentations. Hein? Des lamentations. Lamentations. Attends. Reprenez ça pour nous. Lamentation. Voilà. Lamentation. Voilà, ça c'est bien lu. Dieu soit loué. Ça dit qu'on doit être, au lieu de discuter, ce matin le frère nous a dit que la parole de quand ce n'est pas pour la discuter. C'est pour la recevoir dans nos cœurs, afin qu'elle nous transforme. À une prédication, il disait que quand on fait une table, on met la nourriture sur la table, on ne discute pas. Attendez. Ceux qui aiment la nourriture, quand on fait le repas, vous discutez. Quand vous sentez l'odeur, tout de suite vous mettez à table. Que notre vent ne soit pas notre Dieu, frère. Ouais. Si tu as un problème, crie à Dieu. Personne ne vient de dire, il faut jeûner. Non. Si tu es censé, tu sauras que depuis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, des gens ont jeûné et leurs problèmes ont été réglés. Non, on est libre. On dit Amen. Nous sommes libres, on dit Amen. Personne ne vous demandera pas, il faut jeûner, non. Mais chacun saura si c'est nécessaire ou ce n'est pas nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire pour moi. Ah oui, oui. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est important. C'est important parce que c'est le cœur c'est du cœur que viennent les frères André. Les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, tout ce qui est
tout ce qui est mauvais, ça vient du cœur. Donc on doit déchirer le mauvais cœur. Sinon notre jeûne n'a pas de valeur. Qui suit? Qui suit? Qu'est-ce qu'on doit déchirer? Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on doit déchirer, mon frère? Non, on doit déchirer Nos cœurs et nos vêtements. nos vêtements. On doit déchirer nos cœurs et nos vêtements. Et non nos vêtements. Et nos vêtements. C'est facile. Et non nos vêtements. Nos vêtements. Ça veut dire que nous-mêmes, là, on doit savoir qu'on n'est rien, on a mal fait. Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Amen. Prenez Psaume 51. Psaume 51. On revient ici. Psaume 51, oui. Vous allez voir. Allons-y, Psaume 51. Donnez le psaume tout entier. Psaume 51, verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Verset 2. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Voilà un véritable homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? David a commis adultère. Il a tué le mari. Et le prophète est allé le reprendre. Il n'a pas dit, non, moi je suis le roi. Ah non, non, non. Mais devant Dieu, il est tout petit. Nous devons nous humilier devant Dieu, frère. Qui comprend? On doit se faire tout petit. Donc personne n'est grand devant Dieu. Personne. Et c'est pour ça que hier, on a entendu qu'il ne faut pas se confier aux grands. Il n'y a pas de grands. Moi, je ne connais pas les grands. Hein. Frère André, s'il te plaît, viens. Tu connais des grands? Moi, je ne connais pas des grands. Ce sont des hommes, on dit qu'ils sont grands. Mais quand on dit un tel grand est mort, c'est terminé. Il est mort. Toute sa mémoire est effacée. Tout. Son programme, tout est effacé. Hein? Vous êtes jeune, moi, je l'ai vécu ici. On ne se confie pas aux grands. Mais on prend notre espérance en qui? Le Seigneur seul. Dans le Seigneur lui seul. Et dans l'humilité. Ah oui, oui. On ne vient pas dire oui, moi je vais me placer. Non, non, non. Quand on vient, c'est lui qui demande là. Sa main est en bas. Qui c'est ça? Donne-moi ta main en bas. C'est comme ça, devant Dieu, on doit se comporter. Des gens humbles. Et puis Dieu va donner. Amen. Tu veux tout lire? Ne vous confiez pas aux grands, Voilà. aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Qui a compris? C'est même juste fini, hein? Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met Et son c'est espoir qui? en l'Éternel, son Dieu. Amen. C'est André. Non. Non, celui qui a pour secours, c'est lui. C'est pas vrai? Non, mais tu as pour secours le Dieu de l'Éternel. Ah oui, amen. Ah oui, moi aussi. Qui a pour secours le Dieu de Jacob? Amen. Ouais. Amen. Amen. Devant Dieu, tout le monde doit devenir petit. Alléluia. Il n'y a pas de grands. Les grands du monde, là, quand ils ferment les yeux, quand on dit que quelqu'un est mort, c'est terminé. Hein? On se trompe vraiment sur la mort. Déjà, il y a des ennemis qui guettent ça. Ils guettent que vous mouriez.
On doit prier pour eux. Nous n'avons pas d'ennemis, nous. Nous devons prier même pour ceux qui veulent que nous mourions. Pas qu'on prie pour eux, pour qu'eux, ils ne meurent pas. N'est-ce pas, frère? Amen. Que Dieu leur fasse grâce. Vous pouvez t'asseoir, frère. Alléluia. Voilà David qui va, le grand roi. Vous savez que la première fois qu'il a dansé devant l'Éternel, sa femme s'est moquée de lui et elle était stérile à vie. Ce n'est même pas de Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Si qu'un homme voudrait s'aimer, il le rencontrera aussi. Allons-y. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Il lit très bien. Amen. C'est pas oh Dieu. Non. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ce sont les lamentations. Amen. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Le péché, c'est la transgression. Continue. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Voilà comment nous devons crier. Pour que Dieu ait pitié de nous. On discute la parole de Dieu. Et puis on n'est pas contraint d'obéir à Dieu. Mais si on est conduit par le Saint-Esprit, on va obéir à Dieu. Oh, les fils de Dieu obéissent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la sémence divine en eux. Cette sémence aussi devient une promesse qui s'accomplit toujours. Amen. Il y a des contempteurs, ceux qui sont là pour me dire, non, ça là vous avez dit, mais c'est pas comme ça. Est-ce que Dieu a dit de faire ça? Non, ça, laissez-les à leur place. Et quand le frère Branham a commencé à prêcher la parole de Dieu, ils ont dit, mais il fut un grand prophète, mais... Alléluia. Continuons. Verset 5. Car je reconnais mes transgressions. Chacun de nous doit reconnaître ses transgressions. Je reprends. Chacun de nous doit reconnaître ses transgressions. Oh, il y en a qui m'ont dit, mais moi, j'ai eu des transgressions. Mais c'est très bien. Ah oui, celui qui regarde une femme pour la convertir dans son cœur a commis adultère. C'est vrai ou c'est faux? Alors, je ne vais pas demander qui n'a jamais fait ça. Ah oui. Tu vois, tu n'es pas marié, tu vois cette jeune fille, elle est belle, vraiment, je voulais la voir. Tu as commis adultère déjà. Ah oui, tu as commis adultère. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. On doit rester dans ce don de Dieu. Mais il y a des œuvres qui ont été faites pour nous, pour que nous les pratiquions. Alléluia, tel que je jeune. Chacun doit reconnaître ses transgressions. Mon péché. Et mon péché est constamment devant moi. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Celui qui a péché et puis il s'en va, il dort tranquillement, il doit réviser sa vie. Qui a compris? Si frère Kéo est venu chanter ici, je vois son portable et puis il l'empoche. Frère Kéo, frère ça, non, mais je n'ai pas vu. Mais si je suis un enfant de Dieu, je ne vais plus dormir. Jusqu'à ce que j'ai restitué son portable. Jusqu'à ce que j'ai restitué son portable. Mais si toi tu as péché et puis ça ne te dit rien, sache quelle est ton identité. Sache quelle est ton identité. Alléluia. Amen. David, il avait son péché constamment devant lui, jusqu'à ce que Dieu ait eu pitié. Amen. Continuons.
Verset 6. J'ai péché contre toi seul. Amen. La transgression que nous faisons, c'est contre Dieu seul. Regarde, continuons. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. À tes yeux. À tes yeux. Oui. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. On dit Amen. Amen. Qui a compris? Qui a compris ce que David a dit? Mais nous, quand nous faisons le mal, c'est Dieu qu'on condamne. Dieu aussi. Quand même, j'ai pris un petit morceau de pain et puis il se fâche. Ouais. Je n'avais pas d'argent, il sait qu'il n'a pas d'argent, on m'a envoyé faire et puis il restait 2000 francs, j'ai pris, un pauvre petit comme ça, il va se fâcher pour ça. Tu dois à quelqu'un depuis des années, tu ne payes pas. La Bible dit le méchant emprunte et ne rend pas. Il faut prier Dieu afin que tu aies de l'argent pour rendre. Il ne faut pas dire Dieu, non, tu sais, tu connais dans les conditions, moi là. Je n'ai pas de Mario. Je suis tombé avec cet homme-là. Et puis Dieu va m'en vouloir. Oui. Tu dois te réserver chaste. Amen. Qui suit ce que je suis en train de dire? C'est pas quand tu n'as pas un mari que tu vas courir les rues. C'est un péché grave. Alléluia. Sans reproche dans ton jugement. Non. En sorte que tu seras juste dans ta... David dit ici, même si tu veux me tuer, tu as raison. Amen. Amen. Ah oui. Si tu veux me détruire là, tu as raison. Amen. Mais nous on pêche et puis on condamne Dieu. Hein? X a fait ça. Lui il a fait ça, tu n'as pas vu. C'est moi que tu condamnes. Voilà comment nous raisonnons. David a dit, si tu veux me tuer, tu as raison. J'ai mal fait. Quand on a mal fait, on a mal fait. Il faut reconnaître. Continuons. Sans reproche dans ton jugement. Oui. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est aussi vrai. Mais ça fait, nous devons revenir à ce que Jésus-Christ a fait. Tous nos péchés ont été expiés. Quand il a dit tout est accompli, tous nos péchés ont été pardonnés. Au calvaire, il a payé un prix intégral pour nos péchés. Et le chrétien n'est plus un pécheur. Ah oui. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ah oui, c'est la Bible qui le dit. Continuons. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Oui, Fais donc. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une vérité. Et il y a un seul qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui conduit à la vérité et à la vie. C'est une paraphrase que j'ai faite. C'est lui-même qui est le chemin. Il est la vérité. Et tu le suis. Alors, il va te conduire à la vie. Et il est la vie. Comme nous avons entendu hier, le royaume des cieux n'est pas seulement auprès de nous, mais il est aussi en nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est en nous. Amen. Continuons. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Qui veut ça aussi? En toi et moi, il veut. Je ne suis pas sage. Hein? Vous comprenez, ce n'est pas l'âge qui fait la sagesse. Qui a déjà vu un vieux cabri? Qui a déjà vu un vieux cabri? Il n'est pas sage. Vous allez voir un cabri, ils vont monter sur les voitures qui sont là. Comment il fait? Je ne sais pas. Il n'est pas sage. Une bonne sœur qui est en train de peler son manioc,
Le cabri, ils vont lui donner un grand coup. Ben, il va. 2 minutes après, il revient. Il lui dit, on l'a frappé là. Ouais. On lui donne un coup. Ben. Et puis il s'en va. 2 minutes après, il revient. Il n'est pas sage. Donc la sagesse, ce n'est pas parce que tu es vieux que tu es sage. Pour être sage, il faut que la sagesse, le sage entre en toi. Dieu lui met en toi, te rend sage. Et te rend sage à salut. Cette sagesse va te conduire à la vie. Continuons. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Amen. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Ah oui, il dit bien, les œufs qu'on va briser. Amen. Continuons. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. On dit Amen. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'esprit qu'il avait été bien disposé, mais il a été... Cet esprit a été troublé par le péché et il va renouveler en toi cet esprit-là. Par son Esprit Saint. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Vous savez, il y a des moments où le croyant a des problèmes. Se demande vraiment est-ce que je suis sauvé. Mais dites à Satan dehors. Qui a compris? Tu n'es pas sauvé par toi, mais tu as été sauvé gratuitement. C'est pas grâce. Et puis ton salut ne dépend pas des songes. Oh, j'ai fait un songe, on dit que je ne suis pas sauvé. En tout cas, examine-toi toi-même pour voir si tu es sauvé. Est-ce que tu as cru en Jésus? Est-ce que tu as reçu le Jésus dans ton cœur? Et tu as cru au châtiment qui donne la paix. Et désormais, Christ en toi, c'est l'espérance, la gloire. Par contre, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu rend témoin à nos esprits que nous sommes fils de Dieu. Il faut que tu sentes cela. Amen. Continuons. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. On dit Amen. Allez, quand moi, tu m'as tout pardonné, moi aussi, je peux dire aux autres, moi j'ai fait ça, c'est pas bon. Mon frère, il ne faut pas faire la même chose. Je ne vais pas lui dire, je vais t'abattre, toi, pourquoi tu as fait ça? Go, 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 non. Je vais lui dire, mes frères, c'est pas bon. Quand on fait ça, c'est pas bon. Voilà. Et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Bien aimé, ça, je crois que c'est. Nous tous on dit que c'est pas. Ça, c'est David, ça concerne David. N'est-ce pas? Mais celui qui est son frère, il est quoi? Non, non, non. Écoutez-moi bien. La Bible dit celui qui est son frère est quoi? Léopold, tu dors? Dans le micro. La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Qui a compris? Il a tué son frère. Non, toi tu es assis là.
Il y a quelqu'un que tu ne veux pas voir. Tu ne veux même pas le voir. Tu veux même pas qu'il existe. Tu es un meurtrier. Tu as versé le sang. Ah oui, oui. Tu attends sa mort. Hein? Oui, il est mort, hein, c'est bien. Il veut me regarder. Tu es conduit par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Si tu es un meurtrier, répands-toi, mon frère. Répentons-nous du meurtre. Alléluia. Et ma langue célébrera ta miséricorde. On s'arrête là. Alléluia. Alors, on revient à notre texte de Joël. On était arrivé où? 13, allons-y. Joël chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. On dit Amen. On dit Amen. Qui comprend la substance de ce que c'est dit? Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Ça me réjouit. Si c'est le Dieu de quelqu'un d'autre, on aura même peur d'aller lui. Par contre, on l'a offensé. Mais quand on revient à notre Dieu, il nous accueille. Comme le père de l'enfant prodigue. Qui connaît l'histoire de l'enfant prodigue? Qui connaît l'histoire de l'enfant prodigue? Quand l'enfant est parti, son père n'était pas mort, il voulait qu'il meure vite. Ah oui, il a assassiné son père. Par contre, son père, là, il a 80 ans, il ne meurt pas. Il dit, bon, donne-moi pas d'héritage. Si tu ne meurs pas, je vais aller bouffer. Il est allé, il a tout bouffé. Et il n'avait même plus il ne pouvait pas manger la nourriture des cochons. Et comme Dieu est avec lui. Alléluia. C'est un fils de Dieu ne se perd jamais. Celui qui est béni est béni. Ah oui, mais tu passes par les difficultés. Quand tu tombes, tu veux affronter. Tu veux faire le contraire de ce que Dieu désire. Alors il a fait un discours. Je vais dire, mon père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Traite-moi. Alléluia. Mais ton père l'attendait toujours. Et quand il l'a vu, il dit, celui-là doit être mon fils. Pourquoi il n'a pas bien reconnu? Il était trop maigre. Il était devenu un gringalet. Mais son père reconnaît tout, le père reconnaît toujours son fils. Un bon père. Il dit, mais c'est qui ça? Et puis il vient, il ressemble, il dit, mon père. Il dit, non. Il embrasse. Et son père est allé le chercher. Son père est allé le chercher? Non, il a attendu dans la prière. Que Dieu soit loué. Mais quand il est venu, il a reçu avec une grande fête. Nous devons revenir à l'Éternel, notre Dieu. Continuons. Car il est compatissant et miséricordieux. C'est-à-dire, quand nous souffrons, il prend part. Et puis, il pardonne. Il a pitié. Amen. Continuons. Lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Continuons. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? Qu'est-ce que nous voulons dans cette église? La bénédiction. Qui veut la bénédiction? Amen. Mais Dieu aura pitié de nous. Amen. Mais crions à lui et repentons-nous, déchirons nos cœurs. Allons-y. Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Continuons. Sonnez de la trompette en Sion. Ouais. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Qui a compris? Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Allons-y. Verset 16.
Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. On dit Amen. Vous voyez, qui va dire ça dans nos églises? Même les enfants à la main, il ne faut pas qu'ils prennent le lait. Ils nous ont ramenés à la loi. Et pourtant, l'enfant est malade. Hein? Notre frère Yapo, parfait, qui a entendu son témoignage? Peut-être jeune. Léopold, rends-le le témoignage de Yapo, parfait. Parle fort, mon frère. Mon temps est presque épuisé. Notre frère Yapo Parfait avait sa mère qui était malade. La maladie était tellement grave que... Parle fort, hein? La maladie était tellement grave qu'au niveau des plaies de ses pieds, il y avait des asticots qui sortaient. Les asticots sortaient de ses pieds. Des plaies de ses pieds. Ouais. Donc, le Seigneur a mis dans son cœur de jeûner. Ouais. Donc, il a mis toute sa maison au jeûne. Même le bébé qui devait allaiter, on l'a mis au jeûne aussi. c'est la parole de Dieu. Amen. Mon frère, si tu n'as pas de problème, continue de manger. Retiens qu'on ne t'impose rien. Frère André, tu es témoin. Et Dieu aussi est témoin. Mais si tu as un problème vrai, et que tu cries seul chez toi là, comme mon fils l'a fait, tu seras exaucé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé, on l'a mis au jeûne jusqu'à midi. Le bébé n'a pas pris de lait. Ouais. Jusqu'à midi, les autres ont continué jusqu'au soir. Le soir, quand il était en prière, le Seigneur lui a dit arrête, d'arrêter. Et puis ils ont prié. Le lendemain, tous les asticots des pieds de sa main ont disparu. Amen. Le Seigneur a exaucé les prières. Amen. Vous savez, soyons libres. Hein? Amen. Amen. Continuons la lecture. Verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Amen. Amen. Il n'y avait plus rien à manger, mais bien. Ceux qui aiment manger, là, il n'y avait plus rien à manger. Par contre, l'insecte a bouffé tout. Ils étaient obligés de jeûner. Et demander que le Seigneur épargne son peuple. Continuons. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ah oui, c'est vrai. Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Ah, relis ça pour nous, on n'a pas compris. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Relis ça pour nous. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Pour son pays. Pour son pays, pardon. Et il épargne son peuple. La suite, vous savez, et il va restaurer tout. Nous sommes au temps de la restauration, frère. L'enseignement a été restauré. Notre vie doit être restaurée. Nos situations professionnelles doivent être restaurées.
Nos activités doivent être restaurées. Qui veut la restauration? Mais tu es libre. Gloire à Dieu. Et il épargne son peuple. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre un autre passage. Matthieu 6. Matthieu 6. C'est pour vous montrer que c'est que le Seigneur lui dit. Matthieu 6. À partir du verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, qui parle là? Hein? le Seigneur Jésus, par la bouche de son Donc Seigneur. ça fait partie des habitudes des chrétiens. Lorsque vous jeûnez, c'est pas lorsqu'on va vous obliger à jeûner, non. Frère, quand je jeûne et mal au ventre, tu as besoin de jeûner, c'est toi qui as besoin de jeûner. Amen. Lorsque vous jeûnez, ça c'est le Seigneur Jésus, le grand maître. Il sait que tu es vrai. Et que ton enseignement est vrai. Et que tu ne fais accession de personne. Tu enseignes tout avec véracité. Ça, c'est le témoignage que Dieu a ordonné aux pharisiens de faire. Les ennemis de Dieu. Ils ont reconnu au moins qui est Jésus. C'est lui qui dit ça ici. Lorsque vous jeûnez, Amen. Ne prenez pas un air triste. Voilà. Regardez-moi ici. Je jeûne à vous. Moi, à vous, je jeûne. Il ne faut pas me parler après. Je jeûne. C'est frère Isaac qui a dit de jeûner. Moi, non, j'ai ôté ça. Hein. Qui a entendu? Qui a bien entendu ce que j'ai dit? Il t'a pas dit de jeûner. Hein. Mais ceux qui ont des problèmes, ils savent que Dieu règle les problèmes par le jeûne. Ils sont invités à le faire. Et de toute façon, on ne sera même pas ici pendant 3 jours, donc on ne verra pas qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. Fais ce que tu veux. Que ton ventre soit ton Dieu. Mais ceux qui ont des problèmes, ils vont régler ça. Et tout le monde sera rendu ici. Alors, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. On les connaît. Bon, quand je vais finir le jeûne, on va régler ce problème. Alors que pendant le jeûne, tu dois régler ça. Quand tu as un problème avec quelqu'un, on règle ça pendant le jeûne. Ce n'est pas quand tu vas finir. Et toi, Béranger, le petit, toi, vois, quand on va finir le jeûne, je vais te régler ton problème. Je suis un hypocrite s'il fait ça. S'il y a un problème en toi, viens, on va régler. S'il était offensé, viens me voir. Allons-y. Qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Qui a compris? Si tu jeûnes avec le visage défait, et pas les frères, on dit, on n'a qu'à jeûner, nous, ça c'est de la loi, ça. On va jeûner. Mais il ne faut pas jeûner pour faire plaisir. Hein. Qui suis-je? Rien de tout. Si rien, pourquoi tu vas faire plaisir? Mais tu jeûnes pour toi-même si tu veux. Et personne ne doit savoir que tu jeûnes. Je connais une sœur. Oh, je le rentre tout le temps. Ses enfants sont ici. Elle est restée 5 ans avec nous à la maison. Mais elle jeûnait, elle priait, on ne savait pas pourquoi. Mais quand elle jeûne, elle fait le repas, vous mangez, elle mange pas. Et puis un jour,
un jour, un frère quitte quelque part, dans une région du pays, il est allé faire toutes les démarches auprès des parents, il vient, c'est son fiancé. Il vient la chercher pour partir. Un jour, Dieu va venir pour prendre pour aller. Alors j'ai dit, ma soeur, tu restes encore? Oui, elle dit, non, je m'en vais. Ces enfants sont là, hein? Ils sont ici. Ils sont ici parmi nous. Ils sont allés, ils ont fait beaucoup d'enfants. Et qui occupent des postes importants dans la société. Pendant les 5 ans, on ne sait pas que la soeur... on sait qu'elle est jeune, mais pourquoi on ne sait pas? Mais elle est jeune là, elle fait le repas, elle fait tout. Tu ne sais pas qu'elle est jeune. Mais comme nous, on sait qu'elle mange pas, on sait qu'elle est jeune. Et Dieu l'a bénie. Amen. Mais, verset 17, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. On a compris? Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. On va lire également Acte 13, verset 2. Ça fait 1 heure maintenant. Acte chapitre 13. À Verset partir du 2. verset 2. 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur Nous ministère. sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez un peu? Allons-y. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Et qu'il mangeait. le Saint-Esprit dit. Alléluia. Amen. Quand on parle des révélations, il y a des moments. Hein. La prochaine fois, je vais parler du Seigneur qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, Dieu l'a envoyé dans le désert, Dieu lui-même, pour qu'il soit tenté par le diable. Et il l'a satisfait aussi à ses tests. Amen. Amen. Allons-y. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Verset 4. C'était bon. Et regardez, eux, ils jeûnent trop. Ils ont jeûné avant. Et puis après, encore, ils ont jeûné encore. Ramenez le texte. Non, voilà. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Voilà. le Saint-Esprit... Non. Toi, tu es un serviteur de Dieu chez toi à la maison. À la maison, toi-même, tu peux avoir un temps de jeûne avec ta famille. Amen. Ah oui. C'est pas vrai? Amen. Et c'est pas possible. Si c'est possible, dites Amen. On ne va pas t'obliger. Le Seigneur a dit, quand vous jeûnez, ça dit que c'est fait partie de la vie des croyants. Hein? Voilà des apôtres. Hein? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc le jeûne faisait partie de leur ministère. Et pendant qu'ils jeûnaient, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va parler. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et Saul, c'est qui? Paul. Vous voyez? Qui croit au ministère de Paul? Mais tu ne crois pas qu'il a jeûné?
Tu crois que Paul a été un grand ministre, mais toi, tu crois pas. Quand je viens là, c'est Paul. Dieu a dit ça à Paul, mais pas à toi. Continuons. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ouais. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, Voilà. Mais il jeûne trop quand même. Paul, vous exagérez. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, une fois, Dieu a parlé. Laissez ça maintenant manger. Après avoir jeûné, cette fois-ci, pas prier, mais après avoir jeûné d'abord et puis prier, il leur imposait les mains et les laissait partir. Acte 14, 23. Acte chapitre 14, verset 23. Ils désignaient des anciens dans chaque église. Vous voyez, nous, on fait ce jour comme ça. Bon, hein? Bon, toi, tu es ancien. Toi, tu es ancien. Non. Allons-y, vous allez voir. Et après avoir prié et jeûné, Chaque fois qu'il y a une chose importante, une décision importante, il prie, il jeûne. Vous voyez, il y a des frères qui vont aller emprunter un gros crédit de plusieurs millions. Ils vont faire une entreprise. Non. Ils ne parlent pas à Dieu. Hein. Non. Ils ne mettent pas dedans la prière dans le jeûne. Non. Bon, moi, je m'avais eu prendre. Et puis, après, ça tombe à l'eau. Et je me demande pourquoi. Ah oui, il ne faut pas oublier que le diable, là, lui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Lis-moi le Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le diable. Il sait que tu es là, tu as une entreprise. Il va venir voler. Il va venir voler. Même tu es candidat à un examen, tu arrives là-bas, à l'oral, tu ne sais même pas ce que tu as dit. Tu as tout bossé, hein, tu arrives là, tu ne sais même pas ce qu'il va dire. On dit, bon, quels sont les drapeaux, les couleurs du drapeau national? Ah. Tu ne sais pas, hein? Tu as bossé, tu as dit, quelles sont les couleurs de notre drapeau national? C'est pas cadeau? Le diable vole tout. Et puis, moi, les couleurs, c'est quoi même? C'est vert, blanc, et puis bleu. Mais c'est quoi? Hein? Tu es coincé? Tu es coincé. Il a volé. Il a volé. Continuons. Moi, je suis venu. Ce moi-là, moi, j'aurais écrit avec un M majuscule. Moi, M majuscule. Je suis venu. J majuscule. Suis venu afin que les brebis aient la vie. Et les brebis, c'est toi et moi. Amen. Et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Mais le diable, il vient tout voler. Quelque part, tu vas même là où tu veux aller, tu oublies tout à la maison. On dit, venez exposer. Ah, mais qui a enlevé mon carnet d'exposer? Où ça? C'est resté à Abidjan, tu es allé à Congo pour exposer? Tu vas faire comment? Oh, c'est ton tour. Nous devons prier, sincèrement et jeûner, afin que Dieu mette un stop aux attaques de Satan. Amen.
Gloire à Dieu. Alors nous disons donc, on a lu Actes 14, 23. Relis ça pour nous. Actes chapitre 14, verset 23. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Ils n'avaient pas cru en Paul, ils n'avaient pas cru en Silas, mais ils avaient cru au Seigneur. Mais eux, c'est les serviteurs de Dieu. Après le jeûne, la prière, Dieu a parlé. Mettez-moi à part ces deux-là. Les autres ont prié, ils leur ont imposé, mais ils sont partis pour exercer leur ministère. Donc ce sont des appels. N'est-ce pas, frère André? Il faut un appel divin. Ce n'est pas comme ça. Et puis non, mais quelqu'un est venu me voir un jour, frère Isaac, on va construire une grande église à Cocody ici. Ils ont beaucoup d'argent, plusieurs millions. On va construire ça ici, ça serait bien. Et puis tu vas plus te fatiguer à aller sur la Cocody. Et lui a dit, mon frère, je n'ai pas besoin de ça. Je vais là-bas, la vêtière là-bas. C'est tout. Il peut construire une grande église. Quand il parle de grande église, il pense à toutes les dîmes. Moi, je ne sais pas combien de francs on gagne ici. Demandez au diacre. Hein? Réveille celui qui dort. Bouscule-le. Amen. Donc, il faut un appel divin pour parler de la part du Seigneur. Ceux-là, ils ont été consacrés, Paul et Silas, sont allés, ils ont fait le travail. Et vous voyez, chaque fois, avant de prendre une décision, ils vont jeûner et prier. Bien aimé, je m'arrête là, mais je vais réviser ce que j'ai dit. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, que le jeûne est un moyen pour mettre fin aux attaques du diable. On dit Amen. Esther devait être tuée avec ses compatriotes. Ils ont jeûné 3 jours, ils ont été délivrés. Nous voyons que 2 Chroniques 20, Josaphat a prié, ils ont jeûné un jour. C'est l'ennemi qui a été tué. Amen. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit, lorsque tu jeûnes, lorsque vous jeûnez, donc lui-même il a jeûné 40 jours. Et lorsque nous jeûnons, voilà le comportement qu'on doit avoir. Et nous avons vu comment les apôtres ont jeûné. Et comment ils ont imposé les mains à ceux qui ont établi anciens. Donc le jeûne est une nécessité. Ce n'est pas imposé, mais c'est imposé à ceux qui sont dans le besoin. Ils sont eux-mêmes qui s'imposent ça. Et qui a compris? Ce n'est pas moi qui vous impose, non. Ce n'est pas frère Franck. Mais toi-même, tu as un problème, tu sais qu'en le faisant, Dieu va t'exaucer. Tu es libre de le faire. Celui qui ne veut pas le faire, il est aussi libre. Amen. Que Dieu soit loué. Et que nous puissions vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu. Afin que nous commencions à prier sincèrement et à jeûner, afin que Dieu mette un stop. À quoi? Amen. Mon frère, tu es exhorté à faire cela si tu es dans le besoin. Sinon, continue de manger. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'il soit lui exalté, magnifié. Amen. Et qu'il donne la force à ceux qui sont dans le besoin, qui veulent jeûner, de jeûner comme le Seigneur nous l'a enseigné. Ce n'est pas comme les hypocrites, mais ce sont les gens qui ont pris la décision délibérément de jeûner, comme nous l'avons fait. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous.
Amen. Que Dieu soit loué. Mon frère André, tu laisses ta place. Ça fait 1 heure. La prochaine fois, si Dieu le permet, nous allons parler du vrai jeûne. Et puis ensuite, on parlera de la prière. La prière efficace du juste a une grande efficacité. Amen.